Après avoir défini, évalué et décrit notre besoin, voyons maintenant comment se construisent les marchés pour les adapter à notre besoin. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais plutôt d'une présentation des principales modalités. Nous allons aborder l'allotissement. L'allotissement est obligatoire lorsque l'objet d'un marché permet l'identification de prestations distinctes. Exemple d'un marché de travaux, qui pourrait, pour la construction d'une école, être divisé en un lot gros œuvre, un lot plomberie, un lot électricité, et bien d'autres. Ou encore l'exemple d'un marché de fourniture de mobilier, qui pourrait être séparé en un lot mobilier scolaire, un lot mobilier petite enfance, etc. Pourquoi cet allotissement ? C'est pour favoriser la liberté d'accès à la commande publique des très petites et moyennes entreprises. Afin de favoriser la concurrence ou d'assurer une fiabilité de l'approvisionnement, l'acheteur peut décider de limiter le nombre de lots pour lequel une entreprise, l'opérateur économique, peut proposer une offre. L'acheteur peut aussi limiter le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un même opérateur économique. Attention, les modalités précédentes laissent de la marge de manœuvre aux collectivités territoriales. Cependant, elles doivent être réfléchies et indiquées dans les documents de consultation. L'acheteur doit définir des règles objectives et non discriminatoires pour départager les candidats. On retrouve ici le principe de l'égalité de traitement des entreprises. Enfin, sous certaines conditions, l'acheteur peut recourir à un marché global sous réserve d'une justification suffisante de sa décision. Par exemple, lorsque la division en lots restreint la concurrence, ou encore lorsqu'il n'est pas en capacité d'assurer lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination induites par des séparations en lots. Pour conclure sur l'allotissement, certaines formes de marché, quant à elles, échappent à l'obligation d'allotissement. Nous pouvons citer les marchés publics de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance, les marchés de partenariat, ou encore les marchés publics globaux sectoriels.